Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le jour de Noël, le 25 décembre, et j'ai été témoin d'un événement assez magique au sein de ma famille, où deux personnes qui ne s'étaient pas parlé depuis presque 13 ans se sont revues et il y a eu une sorte de pardon qui n'a pas été fait de manière explicite et dite forcément, mais c'était vraiment extrêmement émouvant et il y a eu quelque chose d'une guérison qui s'est produit aujourd'hui. Et ça m'a donné envie de faire une vidéo que je voulais faire depuis pas mal de temps sur le pardon justement, puisque c'est une pratique que je fais avec, enfin, personnellement et avec mes patients aussi, et que je trouve extrêmement, extrêmement puissante. Donc le pardon, euh, c'est vraiment un processus de transformation énergétique intérieure. Donc chamaniquement, on va laisser sortir des énergies qui sont des énergies de colère, de rancœur à l'extérieur de soi. Et ça va permettre de se sentir plus léger et d'enlever, si vous voulez, euh, des énergies qui ne sont pas amour, qui ne sont pas notre âme, qui ne sont pas l'énergie d'amour que l'on est tous. Chacun, nous sommes une énergie d'amour incarnée dans un corps. Et puis tout le travail de transformation d'une vie entière, c'est de sortir toutes les énergies qui sont venues obscurcir notre corps spirituel, qui sont des énergies de l'ombre, on pourrait dire, ou des énergies de, voilà, de non-amour finalement. Et la pratique du pardon, elle se fait dans de nombreuses cultures, de nombreuses traditions, mais c'est une pratique qui est vraiment euh, au-delà, en fait, si vous voulez, d'une orientation. Voilà, moi je pratique le chamanisme, moi je suis chrétien, moi je suis musulman, hindou, peu importe, c'est une pratique de purification. En Inde, ils font des pujas, c'est vraiment des rituels, des cérémonies pour se nettoyer de quelque chose du passé. Dans le chamanisme, on fait des extractions. Et puis, les chrétiens parlent du pardon, de la prière. Enfin, il y a plein de sortes de pratiques, mais la transformation que permet le pardon, elle est assez folle. Et, et j'avais envie d'en parler pour simplement, en fait, essayer de mettre la lumière sur cette pratique qui a été peut-être oubliée un peu et qui permet justement de lâcher, si vous voulez, des rancœurs et des choses qui font mal en fait, des choses qui nous font mal à nous, puisqu'on peut avoir été blessé par une personne qui a posé des actes qui nous ont blessés et ça personne ne peut le nier. Mais le pardon, ça ne veut pas dire que cette personne n'a rien fait, effacer tout, être une bonne patte qui ne donne absolument aucune valeur à ses propres besoins, à ses propres limites. C'est tout l'inverse finalement. Si vous voulez, le travail de pardon, c'est vraiment autoriser son émotion à être validée, s'autoriser soi-même à valider sa propre émotion, c'est-à-dire il y a quelque chose qui a été fait qui n'est pas OK, et pouvoir poser une limite, mais ensuite pouvoir sortir l'énergie et pouvoir pardonner à la personne qui nous a fait du mal. Donc moi, la manière dont je pratique ce travail de pardon, c'est je fais travail de pardon dans la nature avec mes patients, où en fait on va faire en premier une étape de récapitulation, c'est-à-dire que je bats le tambour et la personne marche dans la forêt jusqu'à ce que enfin, en posant une intention, et cette intention, c'est de laisser toutes les choses en lien avec une problématique précise ou une personne précise revenir à la surface. Parce que des fois, on tasse tout ça bien profondément et on laisse tout ça revenir. Ensuite, on ouvre un espace dans un lieu sacré où les énergies de colère, de trahison, de peur, de rancœur, peu importe tout ce qui a été, tout ce qui est présent, qui doit être pardonné, est là. On va créer un espace protégé où la personne peut simplement sortir ses énergies. Les esprits de la nature nous aident beaucoup en proposant, si vous voulez, un espace dans la nature où ces énergies peuvent être sorties finalement, sans risque de blesser une personne. Donc on crie, on jette des bâtons, il y a vraiment une extraction, si vous voulez, de ces énergies. Et ensuite, on va les mettre dans un objet, un bout de bois, une pierre. Énergétiquement, vraiment, on rappelle ces énergies, on les met dans un objet
Et ensuite, on fait le chemin inverse de la récapitulation, c'est-à-dire en ayant sorti ces énergies, en tenant l'objet, voilà, là-dedans, il y a toutes mes rancœurs et ma colère, ma négativité par rapport à cette personne, et on laisse partir dans la rivière toutes ces choses. Et vraiment, à chaque fois, c'est assez impressionnant la légèreté qu'on ressent, la beauté du lien d'amour qui est retrouvé avec la personne. Et ça ne veut pas dire qu'on va tolérer ce qu'elle a pu faire par le passé, mais ça veut dire que soi-même, on est libéré, si vous voulez, d'un karma du passé. Et bien sûr qu'on peut faire ce travail en ayant quelque chose à se pardonner à soi-même. Euh, et c'est vraiment salvateur. Donc, en ce jour de Noël, si vous avez des personnes de votre famille ou des amis avec qui vous savez qu'il y a des choses qui sont pensées, qu'il y a eu des actes qui ont été posés, qui vous ont fait du mal, ou que vous savez que vous avez fait du mal, vous pouvez vraiment prendre ce temps pour demander pardon, pour pardonner à l'autre, pour vous pardonner, parce que ça permet de sortir les négativités, d'élever les vibrations de tout le monde, et puis de se relier à l'amour, parce que ça fait tellement du bien quand on a lâché ses rancœurs, et qu'on puisse simplement se sentir dans un lien à l'autre, un lien d'amour, une reliance. Et ça fait un bien fou à soi, à l'autre, à chacun, à l'atmosphère de la pièce, simplement à l'énergie du monde entier, si vous voulez. Donc en ce jour de Noël, si vous voyez cette vidéo, ou que ce soit un autre jour évidemment, je vous invite vraiment à faire ce travail de pardon. Et je reprécise encore une fois, ça ne veut pas dire tolérer et dire que c'est ok ce que la personne a fait. C'est vraiment reconnaître ce qui n'a pas été ok, le dire, le sortir, crier, c'est valide, je suis en colère, oui, c'est normal. Il y a quelque chose qui n'a pas été amour, qui t'a été fait, mais je pardonne, je laisse partir. Voilà, alors je vous recommande cette pratique. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré à pardonner aux autres. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Joyeux Noël à tous et une bonne année en avance. À bientôt.